Dans le département du Niari, dans la partie comprise entre Makabana et Boudianga, se trouve un petit village traversé par la majestueuse rivière Luesi, appelée Matalila. Matalila est un petit village du district de Makabana, situé non loin de la gare ferroviaire de Boudianga, dans le département du Niari. Il est traversé par la majestueuse rivière Luesi qui se jette dans le fleuve Niari. Ses populations sont les originaires des pays Kuni, Tsangi, Nzebi, Punu, Bakota, Mbamba et autres. Un village cosmopolite qui comprend 5 quartiers: Mabwada, Kanforalak, Bisengo, Matala 1 et Matala Centre. Les principales activités menées par les villageois sont l'agriculture, l'élevage, la chasse, la pêche et même la récolte du vin local. Vers les années 60, la ville de Matalila s'est organisée autour des activités de Foralac, une société d'exploitation forestière créée en 1960 par Eric Barreto, sujet brésilien. C'est grâce à la politique sociétale de ce complexe forestier que le village doit en partie sa vitalité. Je prépare la viande de chasse, le hareng communément appelé makwala et les cuisses de poulet. Et autres, à l'exemple des Ibucap, Rufédol, Rufenac, Askedol, Amoxicilline, Lofnac, Dibroplus, Patoux, Cipro 500 mg, etc. Mon ravitaillement se fait sur Dolisie et Pointe-Noire. Entre-temps, c'était difficile pour moi de réaliser des bonnes recettes financières. Mais ces temps-ci, le climat de vente est revu à la hausse. Depuis l'arrivée de François Ndouna ici à Foralac, la marchandise s'écoule facilement. Cela me permet de faire des recettes allant jusqu'à 30 ou 35 000 francs le jour. Je m'en réjouis. L'école de Matalila, construite en 1979, a formé plusieurs générations d'élèves. Aujourd'hui, cet établissement scolaire est confronté à plusieurs difficultés.
Présentement, l'école primaire de Matadela, c'est une école créée par la société Faralac. Il avait demandé la main-d'œuvre de l'État et l'État a octroyé cette demande. Et cette école est créée en 1979. En premier temps, on l'appelait annexe de bloc 3 de l'école centre de Makabana. Alors en 1980, c'est là où cette école est devenue autonome. Donc après 1980, cette école est devenue autonome en part entière par rapport à l'école bloc 3. Concernant l'école primaire Matadela, nous sommes 6, un directeur, le directeur de l'école, un seul titulaire et le reste sont les bénévoles. Alors nous avons beaucoup de problèmes et de difficultés ici concernant cette école. Cette école, par rapport à la structure de la circonscription de Makabana, c'est presque la toute dernière école. Quand vous voyez là, c'est construit en planche moderne, mais par rapport aux normes, sinon cette école devrait être construite en matériaux durables. Mais malheureusement, jusqu'à présent, l'école reste délabrée. Même les bâtiments sont devenus vétustes. Quand vous voyez là, ce sont devenus vétustes. Par rapport à ça, les tables bancs aussi, ça pose problème. Du point de vue, l'effectif des écoles dans chaque classe, c'est à large effectif, donc beaucoup des élèves. Par exemple, au CP1, les tables bancs là, ça ne répond pas parce que ça ne répond pas aux normes de l'éducation. On appelle ça les tables de l'église par rapport aux tables bancs des normes. Alors, dans chaque classe, les tables bancs sont insuffisants par rapport au ratio élève-maître, maître-élève. Par exemple, ici, chaque classe, on peut compter dans chaque classe près de 100 et quelques élèves. Donc, en effectif total, l'école a 750 élèves. Les difficultés sont là par rapport à ça. Or, c'est d'abord la toute première chose, il faut reconnaître que cette école, c'est une école de la société. Parce que c'est le patron de la société qui avait demandé la main à l'État et l'État avait donné le OK. On avait construit ça. Alors jusqu'alors, par rapport aux difficultés, cette école vraiment est devenue délabrée, des bâtiments vétustes. Des bâtiments vétustes par rapport à ça. Même les logements des enseignants posent problème. Lorsqu'il pleut, alors il y a la pluie, il y a des fuites, des eaux qui tombent même sur les lits. Donc nous avons beaucoup de difficultés ici. Mon staff et moi, nous allons rédiger un document que nous allons déposer auprès de nouveaux patrons qui puissent faire face à cela. Et aussi nous avons beaucoup de difficultés aussi encore par rapport au paiement des agents. Ça va bien. Ça va bien, ça va très bien. Comment ça va sur la terre? Ah, bravo pour lui. Encore? Bien, toute la classe. Aujourd'hui, c'est lundi. Ah, comment ça va? Ah, comment ça va? Comment on appelle le signe que vous avez écrit là? Le trait oblique, oui. Trait debout. Crochet. Voilà, trait couché. Alors, on lit comment? Voici la lettre et c'est bien. Ah,
parce que nabeto wayake mingi. Bon, parce qu'il y a été forcément naturel, forcément banyame Wanda, position que y a kitoko veille. Il y a que table bon mais il y a que bon, il y a l'église. Donc la difficulté que naba kunage ko naba outil, longueur il y a la vie scolaire il y a baou. C'est difficile, bana soni que na cahier, bon, ardoise. Bana poser bien donc difficulté à tête ni. Bon, deuxième difficulté, base effectif. Base effectif que mingi ben mettre la bien na tableau kuna. Moukel est presque na 168 élèves. Alors, 168 élèves, n'a bien, c'est 2 ou 3 classes. Donc, il y a une difficulté à la deuxième. Bon. Troisième difficulté, Mounou, je suis le doyen des bénévoles, la carte district de Makabana. Il y a une 23e année à Mounou. 23e année. Bon. Jusqu'à présent, l'État vraiment que nous avons fait effort, nous avons été en charge. Mais malgré ça, il y a toujours la volonté de nous sur le terrain. Un peu plus loin, le camp Foralac, un quartier chaud du village qui renferme la plus forte concentration humaine. Ici, les soirées sont mouvementées lorsque le courant électrique est disponible. Betkana kilengi mingi samuti bet me dire presque bazané bet na taladi ave courant do ba souffrance me l'outil là na kati ya bois la forêt lac quand même bet me supporter mes journées bien vraiment vrai kilengi betkana yao vraiment en tout cas kilengi pire kilengi. Je suis très content parce que depuis 2 ans qu'on est dans l'obscurité. Maintenant vraiment nous avons de la lumière, je suis très content. Disons que nous sommes dans l'allégresse. On n'était pas sûr qu'aujourd'hui, en tout cas, on devrait avoir, en tout cas tout ceci. C'est vraiment en tout cas très enchanté. Et nous vraiment en tout cas remercions en tout cas le président Ndouna. Vraiment en tout cas, nous sommes vraiment très fiers. C'est la joie, c'est la fête même. Là même, je crois que les enfants ont crié dans les rues. Le patron Ndouna, ils ne le connaissent même pas, mais je ne sais même pas qui leur a parlé. Le patron Ndouna, patron Ndouna, oui, vraiment en tout cas, c'est de merveille. C'est de merveille, c'est ce que nous on entendait. La Loissé, un affluent du fleuve Niari, est une bénédiction pour les habitants de Matalila. Ils y vont pour se baigner, faire la vaisselle, la lessive et même quelques rituels traditionnels. Ce cours d'eau impressionnant qui prend sa source vers Mongoundou, à quelques encablures de Mbinda, à la frontière avec le Gabon, nourrit bien ses riverains. Le pont rail-route sur la Loissé a permis le brassage de cultures dans ce village où le vin local, le matombe, est beaucoup prisé grâce à ses multiples vertus. Ici, nous sommes dans le Nganda où nous consommons le matombe vin local. Ce vin a des multiples vertus. Sa consommation est très bonne pour la santé. Ça donne un bon poids, ça donne l'appétit et ça nettoie aussi la vessie. Même quand tu en consommes 5 jours durant, ça ne cause pas de digression digestive. Dépassé 2 semaines, et que ça ne coule pas devant diarrhée. La façon que m'a tombé, c'est un message duré à 2 semaines.
Mais après une durée de 2 semaines, un dépôt se forme au fond du récipient contenant le vin. Ce dépôt est appelé l'ubondi. Lorsque tu le bois ainsi, cela cause des maux de ventre ou la pointe bernie. Chez nous, les femmes, ça purifie le bas-ventre, les seins et les douleurs au ventre. Même dans le cas d'une grossesse, elle purifie le bébé. Chez les hommes, pareil pour la purification du ventre. Si vous la consommez, vous aurez un peu de force. C'est la raison pour laquelle elle est beaucoup consommée ici. En ce qui me concerne, je la consomme parce que j'allaite et c'est bénéfique pour l'enfant. Je consomme le ntombé, vin blanc, boisson traditionnelle. Ceci est l'angok mbinda que nous a laissé le feu Lissouba. C'est cette boisson que nous consommons ici. L'infirmerie de Fort-à-Lac est le seul point santé de la localité. Le personnel soignant se sacrifie pour aider les populations, surtout en ce qui concerne les soins de première nécessité. Nous sommes mal fournis, vraiment il nous manque de produits, raison pour laquelle toutefois vraiment nous avons envie de bien travailler. Mais vous savez que l'effet pour bien travailler, c'est pas, il faudrait qu'il ait l'outil. Nous avons des outils, raison pour laquelle on se débat des produits pharmaceutiques. C'est toujours la société qui nous aide, mais la société toujours, c'est comme le chef disait que non, mais on n'a pas eu une pharmacie. Une pharmacie, par exemple, vous qui êtes un partenaire, vous pouvez avoir un dépôt pharmaceutique et nous inscrivons. Et après, le malade va vers la direction et rencontre aussi encore l'ordonnance et on l'envoie, il revient vers nous, on le traite. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe chez nous ici. Là. Beaucoup de malades trouvent la mort quand ils ne sont pas évacués à temps à cause de la précarité du plateau technique et du manque de produits pharmaceutiques. Je ne serais tellement d'accord parce que nous cherchons même que si aujourd'hui la société peut s'arrêter de nous fournir des produits, nous allons très bien traiter comme il se doit. Dans le quartier Mabouada se trouve un campement des peuples autochtones construit en retrait de là où vivent les Bantous. Ici, les conditions de vie sont on ne peut plus minables. Nous souffrons beaucoup ici. Et si tu ne cueilles pas du nietoum, tu ne peux pas avoir l'argent. Et c'est parce qu'avec un peu d'expérience, nous autres savons cultiver les champs. Sinon, nous souffrons. Même les conditions dans lesquelles nous dormons sont déplorables. Difficile même d'avoir un morceau de matelas. De l'autre côté de Sibiti, les autres ont des avantages. Mais chez nous, on demande même de l'argent aux enfants à l'école. Et pourtant, l'État sont babongo, et pourtant, l'État avait promis que la scolarité devait être gratuite pour les peuples autochtones. Nous n'arrivons pas. Et faute d'argent, les parents sont obligés de garder les enfants à la maison. Même en cas de problème contre les Bantous, la justice penche difficilement pour les autochtones. Mais quand ils ont raison, même quand ils ont raison, la valeur est plus accordée aux Bantous. Donc ya betu menga ya korbo ya bawu ya kanwapo mkibuli na ya bawu ya valer.
Il n'y a pas de table ici. Une maison vide, même pas de matelas. Un matelas peut nous faire plusieurs années, voire 3 ou 4 ans, jusqu'à ce qu'il s'abîme. Où allons-nous avoir l'argent? Nous sommes obligés de travailler dans les plantations des autres pour espérer avoir un peu d'argent. Même pour s'acheter un savon, c'est difficile. Nous sommes 2, moi, mon mari avec les 2 grands-enfants et 4 plus petits. Je dors ici avec leur père et les plus petits, ils dorment au salon. Même cette maison est une œuvre de charité d'un blanc dont nous avons sollicité de l'aide. En dépit de cette misère, le soir, la communauté peut s'offrir quelques instants de chant et de danse.
Les hommes de Matalila sont pour la plupart les personnels de la société Foralac, dont les travaux ont été relancés par le groupe François Ndouna après 2 longues années d'arrêt d'activité. Ce complexe forestier, présenté comme une épine dorsale du village, devra contribuer à construire davantage d'infrastructures de base pour que Matalila devienne une très belle cité industrielle.